Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Tarot Hebdo. On se retrouve ce matin pour votre tirage journalier. Tarot Hebdo, c'est la chaîne qui vous invite dans cet univers complètement décalé à aller au-delà des apparences. Donc, je vous invite vraiment à vous abonner. En vous abonnant à ma chaîne, vous prouvez à toute la communauté YouTube que vous êtes vous aussi dans l'originalité, un être original qui va au-delà des apparences. Pour moi, ça va être mon nouveau slogan, ça va être dans ce sens-là que je vais faire grandir la chaîne. Pour moi, nous allons prouver qu'être original, eh bien, ça vaut tout l'or du monde. Voilà. Alors, je vais procéder, comme d'habitude, on va découvrir ensemble la boîte Pentacle qui renferme le tarot que j'ai choisi pour vous aujourd'hui. Il s'agit du tarot The World of Vision de Taroteka Studio, dont vous pouvez retrouver le lien direct sous la vidéo. Alors, vous allez voir, c'est un très beau tarot. Alors, je vais faire, comme d'habitude, un tirage à 5 cartes pour voir ce qui va se passer pour vous aujourd'hui. Je vais d'abord me fier à mon intuition et ensuite, je regarderai les associations de cartes entre elles dans le livre Toutes les combinaisons du tarot de Marseille de Sylvie Lacombe. Alors, je vous le mettrai en lien aussi d'ailleurs ce livre, après tout, je l'utilise tous les jours, je le mettrai en lien également. Alors, donc que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Moi, je suis vraiment ravie de vous retrouver et de faire ce tirage pour vous. Alors, on n'a pas de message en plus aujourd'hui, je vais faire la coupe. Oh, à la coupe, on a 2 arcanes majeures. On a la lune qui est l'intuition ou l'illusion si elle est mal aspectée. Et le magicien, pour moi, le magicien, c'est un commencement. C'est justement la lune, c'est ce que je vous disais, c'est aller au-delà des apparences, c'est se fier à son intuition qui vous révélera au grand jour tout ce qui est caché. Et le magicien, eh bien, c'est la nouvelle aventure. Pour moi, peut-être que vous allez entrer dans une nouvelle perception des choses, une nouvelle aventure, un nouveau commencement. Il peut y avoir un éveil de vos talents, de vos dons spirituels. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui démarre pour vous et qui va vous amener sur le chemin de la spiritualité, de votre 6e sens. Je vais regarder l'association que Sylvie Lacombe fait avec ses cartes. Elle aura peut-être pas du tout la même interprétation que moi, mais on va regarder. Vous prendrez ce qui résonne le plus pour vous. Alors, la lune avec le magicien, c'est un projet en gestation, une grossesse non désirée, partenaire manquant de maturité, tricherie ou du prix. Oui, pour elle, vraiment, elle prend le côté un peu négatif de la lune pour faire cette association. Donc, prenez ce qui résonne le plus. Est-ce que vous sentez que vous avez du potentiel intuitif qui se réveille ou au contraire, est-ce que vous avez cette sensation que votre partenaire manque de maturité et manquant à l'appel
ou avez-vous l'impression de vous faire berner par votre partenaire? Prenez ce qui résonne le plus. Alors, on va tirer les 5 cartes. Alors, que va-t-il se passer pour vous? Oh, il y en a 2. Bon, elles ont voulu venir ensemble. On va pas les séparer. Alors, que va-t-il se passer pour vous? Aujourd'hui, il m'en faut encore une. Voilà. Je vais remonter les cartes pour que vous les voyez bien. Alors, que vous les voyez bien là? Oui, c'est bon. Alors, on va découvrir ensemble l'énergie centrale. Alors, on a le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, c'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux, qui est plutôt téméraire, combatif, qui sait trancher, qui sait prendre des décisions très rapidement, parfois un peu trop rapidement. Pour moi, cette carte, elle vous invite à... Pardon, j'ai avalé de travers. Alors, cette carte, elle vous invite à ne pas hésiter à montrer votre courage, votre témérité, à reprendre votre pouvoir de décision, tout en ayant quand même, on le voit sur cette carte, j'aime beaucoup comment cette carte est illustrée. On voit que c'est un fauconnier, il a le gant du fauconnier, il envoie son faucon, il le rappelle, son faucon lui montre un petit peu, c'est de prendre de la hauteur aussi. Vraiment, cette carte, elle invite à prendre de la hauteur, à tout regarder dans son ensemble pour pouvoir prendre la décision la plus juste. Son faucon lui permet vraiment d'avoir un regard extérieur, un regard en hauteur, afin de prendre les meilleures décisions. Donc pour moi, il y a vraiment une idée de reprendre son pouvoir, mais également son pouvoir de décision, bien sûr, de prendre son courage, de valoriser son courage, son originalité, comme j'ai pu le dire en début de vidéo, mais également sa témérité, oser son originalité et oser prendre de la hauteur pour prendre les meilleures décisions pour soi et non pas pour faire plaisir à la terre entière. En tout cas, ici, soyez-en sûrs, moi je continuerai pour tous ceux qui apprécient, mais je ne m'arrêterai en aucun cas pour ceux qui n'apprécient pas. Je préfère toujours me ranger du côté du positif et être là pour ceux qui voient comme moi le côté positif des choses et qui s'y raccrochent. Alors, on va regarder au-dessus un petit peu ce qui se passe. Oh, on a le jugement. Le jugement, c'est la révélation. Il y a quelque chose, pour moi, vous allez avoir un élément qui va vous permettre de prendre de la hauteur, qui va vous permettre de trancher, de décider. C'est une véritable révélation pour moi. Le jugement, c'est également une renaissance. C'est aller voir le côté positif des choses. C'est voir les choses dans leur ensemble. C'est avoir tous les éléments pour pouvoir décider. Donc, ce sont de très belles énergies là aujourd'hui. On a le page de bâton en dessous. Le page de bâton, c'est le passionné. Le page de bâton, ça peut représenter une nouvelle passion, une relation également passionnelle, amoureuse. C'est quelqu'un qui
lui aussi n'a pas froid aux yeux, se laisse guider par le cœur, mais aussi par ses passions, des passions qui demandent à être maîtrisées, bien aspectées. Il y a la passion qui est positive, qui permet d'aller de l'avant, et le page de bâton doit apprendre à canaliser un petit peu cette énergie de feu pour que ça ne devienne pas destructeur. Alors, on va regarder à gauche. On a la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est celle qui détient tous les secrets, qui a une très grande intuition. Donc, vraiment, là, le tirage rejoint plutôt la première impression que j'avais eue à la coupe. C'est-à-dire, pour moi, il y a un éveil, il y a un éveil spirituel, il y a un éveil des connaissances. Il y a quelque chose qui se réveille en vous d'un point de vue spirituel au niveau de vos dons. Il y a une flamme qui s'allume. Aujourd'hui, pour moi, vous allez recevoir des synchronicités de la part de l'univers, ou vraiment des révélations qui vont vous permettre de bien avancer sur le chemin de vous-même. Le tarot, vraiment, c'est un chemin vers soi-même, vers sa vérité, vers son originalité. Donc pour moi, il y a des choses aussi qui étaient cachées jusque-là. La grande prêtresse détient les secrets secrètement. Justement, elle ne les dévoile pas, elle ne dévoile pas sa connaissance. Elle invite l'initié à aller découvrir sa vérité, mais elle la possède déjà. Elle invite à devenir comme elle un petit peu, c'est un petit peu ça. Et là, vraiment, il y a quelque chose qui va vous être révélé. Ça peut concerner le domaine sentimental, qui va vous inviter à trancher, à prendre une décision, ou le côté spirituel. Pour moi, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, on a le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, c'est l'association, le partenariat, la construction ensemble. En fait, vraiment, quand on va sur son propre chemin, on rejoint un petit peu le chemin de l'univers tout entier, mais de toute l'humanité. Pour moi, c'est vraiment ça. Donc il y a quelque chose qui se construit, que ce soit au niveau d'une relation sentimentale qui déclenche beaucoup de passion, soyons clairs. On peut avoir une triangulaire aussi, une triangulaire qui va peut-être être révélée, ou alors c'est une union passionnelle qui se construit. On vous invite un peu à la tempérance aussi, pour ne pas trop vite vous enflammer, ne pas prendre des décisions trop hâtives si jamais ça ne va pas tout de suite complètement dans votre sens. La papesse nous dit également qu'il n'y a pas de hasard, même si vous ne connaissez pas les raisons de votre situation sentimentale, spirituelle. Elle a une raison d'être, c'est pour vous apprendre quelque chose, c'est pour avancer. Et pour moi, vous êtes prêts à recevoir deux grandes révélations au niveau spirituel. Il y a vraiment l'univers qui s'associe à vous pour vous transmettre ces messages. Ça va être une journée magique pour vous aujourd'hui, je vous le souhaite. Ou alors, au niveau sentimental, il y a vraiment la construction d'une relation plutôt passionnelle, où vous vous accordez très bien avec, c'est une relation cachée, c'est une relation qui n'est pour l'instant pas révélée au grand jour. Pour moi, elle est trop récente, mais elle déclenche beaucoup de passion, ça se construit et vous vous entendez très bien au niveau cérébral. Il y a vraiment une complicité avec cette personne, ou alors on est vraiment dans la relation triangulaire, une relation triangulaire qui peut déclencher de la jalousie, des décisions hâtives et le feu, la passion. Si jamais la personne trompée venait à découvrir cette relation cachée.
Je vais regarder maintenant les associations que Sylvie Lacombe fait dans son livre. Je vous le remontre. Voilà. Alors, je vais donc associer le chevalier d'épée au jugement dans un premier temps. Alors, le chevalier d'épée. Oh, je suis partie trop loin. Voilà, ça y est, j'ai trouvé. Alors, avec le jugement, suivre votre intuition et écouter la voix de l'ange. C'est pour vous plus qu'une habitude, une seconde nature. Oui, vraiment, c'est ça. Ça rejoint bien l'impression que j'avais avec la coupe. Aujourd'hui, écoutez la voix de votre ange intérieur. Vraiment, écoutez, ils sont là. Pour moi, les anges sont là pour vous. Ah, c'est magnifique, j'aime beaucoup là. Alors, avec le page de bâton, maintenant, on va regarder un petit peu. Alors, pour le temps que je retrouve dans le livre. Alors, évitez le plus possible, je reprends, évitez le plus possible de faire des emprunts ou de prendre des crédits, car une période restrictive s'annonce. Bon, on vous invite à la prudence. Sylvie Lacombe vous invite à la prudence au niveau financier. Alors, avec la papesse, la grande prêtresse, vous prenez souvent vos fantasmes pour des réalités, mais tout bonheur que la main n'atteint pas n'est qu'un rêve. Oui, là, elle est un petit peu négative, vraiment, mais ça peut rejoindre, c'est difficile je repense à la coupe qu'on a eue, la lune et le battleur. Bien sûr, parfois, on peut penser qu'on a une vraie intuition et en réalité, c'est une illusion. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les anges vont être là, présents dans votre vie, pour vous faire la part des choses entre la véritable intuition et l'illusion, c'est-à-dire la manifestation de votre ego, de vos désirs qui ne sont pas réels pour votre âme. Pour moi, c'est vraiment ça. Alors, c'est un tirage pour moi très spirituel là aujourd'hui, j'aime beaucoup. Alors, avec le 3 de pentacle, le cavalier d'épée, avec le 3 de pentacle, donc la petite dernière, là ici, l'ambiance affective risque d'être aussi froide que l'air matinal d'un jour d'automne. Tournez la page. Oh, bon, ouais, là encore, elle y va pas avec le dos de la cuillère, Sylvie Lacombe, ça c'est sûr. Prenez ce qui résonne le plus pour vous, vraiment, c'est l'objectif. C'est pour ça que je fais ces tirages de cette manière. Ça vous donne la possibilité d'avoir deux impressions, deux interprétations en un seul tirage. Donc pour moi, soit il y a un éveil vraiment de vos dons, de vos capacités spirituelles, et vous allez travailler entre illusion et réellement intuition. Les anges sont là pour vous aiguiller. Ou alors, je vous l'ai dit aussi, au niveau sentimental, il se passe des choses. Et Sylvie Lacombe, elle, pense plutôt à une journée très froide au niveau sentimental, où quelqu'un va peut-être trancher vraiment. Je ne vous le souhaite pas, bien sûr, mais ça fait partie de la vie. Prenez ce qui résonne le plus. Pour moi, je suis plus dans une énergie, je vous avouerai franchement, dans ce que je ressens, dans cette impression qui ne me quitte pas depuis la coupe, dans une impression très spirituelle. Donc voilà. Donc je vous fais part de
de ma profonde impression, de ma profonde sensation. Alors, je vais ramasser les cartes. Je vais vous montrer maintenant la boîte du tarot que j'ai utilisée pour vous. Alors, donc c'est The World of Vision Tarot de Taroteka Studio. Vous pouvez trouver le lien sous la vidéo. Je vous remercie d'avance d'aller, comme dans ce tirage, au-delà des apparences et de vous abonner, de liker et de commenter dans la bienveillance. Je vous remercie tous. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, pleine d'amour et de lumière. Que les anges vous accompagnent et je vous donne rendez-vous demain pour votre prochain tirage du jour de tarot. Bonne journée à tous. Au revoir. À demain.